Alors, bonjour tout le monde. Au nom du Regroupement citoyen contre les bitumineux et pour le développement durable, qui est le comité de la région Sorel-Tracy-Contrecœur, je tiens à vous souhaiter la bienvenue. On est heureux de vous accueillir chez nous. J'espère que c'est le début d'une tradition. Peut-être que vous avez envie de revenir après tout. Et je vais laisser la parole au maire de Sorel-Tracy, M. Serge Péloquin, qui est... Sorel-Tracy est une des municipalités qui a adopté une résolution pour s'opposer à la loi 106. Et puis, M. Péloquin, il fête aujourd'hui. Il a profité de la journée pour venir fêter son anniversaire avec nous. Donc, on va le souhaiter joyeux anniversaire. Alors, sans plus tarder, je vais lui laisser la parole. Merci beaucoup. D'abord, je vais vous souhaiter la bienvenue à Sorel-Tracy, bien entendu. Puis, je vais aussi vous dire que pour moi, c'est un grand plaisir, une fierté aussi de vous suivre dans vos différentes prises de position. Ça, c'est intéressant. Moi, quand je suis arrivé dans le milieu municipal, ça fait pas tellement longtemps, j'étais issu du milieu des arts, comme la plupart d'entre vous le savent. Puis, je fabriquais, pendant les 14 dernières années, j'ai fabriqué des hôtels. Et ma matière première, ça a toujours été l'eau. Alors, pour ceux qui le savent, j'étais directeur artistique de l'Hôtel de glace de Québec. Puis quand il y avait une petite tache dans l'eau qu'on puisait dans le lac Saint-Joseph à l'époque, puis par la suite ailleurs, bien, ça venait nous envoyer un message au niveau de l'esthétisme. Mais plus loin que ça, l'eau, ça nous permettait aussi de démontrer jusqu'à quel point, oui, vous savez tous que c'est vital, vous savez tous que c'est nécessaire, vous savez que c'est une matière, c'est une ressource nécessaire, bien entendu, mais on est toujours porté à l'oublier, à le négliger, parce qu'on en a en abondance. Je reviens à les municipalités. Quand je suis arrivé maire, j'avais quitté naturellement l'hôtel de glace pour venir à l'hôtel de ville, un peu plus chaud. Et en arrivant là, c'est là qu'on a compris tout l'aspect complexe d'une gestion de municipalité. Il y a les citoyens qui, eux, souhaitent avoir un milieu de vie noble, selon leur vision, selon leur développement. Il y a tout l'aspect économique, du développement économique, il y a des industriels. Donc, c'est une grosse machine complexe à la fois. Et puis, c'est là que j'ai compris qu'il faut qu'on prenne position claire, il faut qu'on démontre à nos gens où on veut aller pour non seulement le présent, mais aussi pour l'avenir. Quelques exemples pour Sorel-Tracy. Vous savez qu'on est le technopôle en écologie industrielle. Ça veut dire quoi? C'est maintenant, on travaille très fort avec le CTTDEI, Centre de recherche, qui est juste ici, de l'autre côté. C'est comment que la matière résiduelle de un devient la matière première de l'autre. Donc, ça, c'est tous des concepts de développement durable. On y travaille bien, on y travaille fort. Où est-ce qu'on se bat présentement? Et j'en profite pour le moment pour saluer Richard Langelier, sa copine aussi. Il y a 8 municipalités, dont Sorel-Tracy, qui ont vécu au fil des 2-3 dernières années, là, quand même beaucoup de dualité avec des activités liées aux hydrocarbures. Alors, chez nous, il y a déjà Kildare, que vous connaissez bien. Il y a déjà aussi la grande industrie. Alors, dans un plan de développement durable, une municipalité doit faire en sorte de faire un virage. Nous, on travaille fort sur comment peut-on s'éloigner des hydrocarbures, parce que dans notre tête, maintenant, c'est clair. Je dis maintenant, c'est clair, c'est que penser aux hydrocarbures dans un développement économique, c'est rêver à l'envers. Alors, on ne veut plus rêver à l'envers. Vous savez qu'on a travaillé fort, dans notre région toujours, pour implanter un parc éolien. Ceux qui sont venus de l'Est ont pu remarquer l'une des premières éoliennes qui était qui est montée, qui est installée là. Elle ne tourne pas encore à Yamaska. Alors, on en aura 12. C'est un parc éolien qui est 100% communautaire et ça va nous apporter chez nous, pour Sorel-Tracy, et en plus aussi des sous pour les autres municipalités, près de 1,2 million par année. Alors, déjà, on investit dans les énergies renouvelables, notre technopôle en écologie industrielle, et tous les projets pilotes que l'on travaille dans le but de favoriser ce virage-là. Dans le moment du combat de la loi 106, les municipalités, nous, ce qu'on souhaite, étant donné qu'on veut faire ce virage-là chez nous, et plusieurs municipalités aussi veulent le faire. Alors, c'est là-dessus qu'on va travailler ensemble, à faire en sorte de revisiter le projet de loi 106
pour que les municipalités, les maires, les citoyens aient le pouvoir de décider sur le développement de leur territoire. Chez nous, on ne veut pas souiller nos nappes phréatiques. On est 80% agricole. On veut faire en sorte de développer notre territoire, puis aussi avoir le pouvoir de décider. Richard va sûrement vous expliquer un peu toutes les contraintes de ce projet de loi-là. Je ne vais pas m'étirer là-dessus, mais l'important pour nous, c'est de faire en sorte que des réunions, comme il y a ici ce matin, que les maires, les conseillers, quand ils sont présents, alors c'est l'information qui circule. Et l'information, c'est le pouvoir. Plus qu'on sera informé, plus qu'on sera mobilisé, mais plus qu'on pourra avoir cette façon de dire à nos gouvernements, voici ce que l'on souhaite chez nous. Alors c'est ça. Alors je vous souhaite une bonne assemblée, une bonne réunion. Je veux juste répéter si je ne peux pas oublier. Je veux saluer tous le comité organisateur, Jacques, Madame la Présidente. Puis je ne connais pas tous les noms, mais qu'est-ce que je veux vous dire, c'est qu'on est fiers de vous accueillir chez nous. Puis je veux faire en sorte aussi de vous signifier qu'on sera toujours présent. Si vous avez besoin de Sorel Tracy, on sera toujours présent pour vous accompagner dans un combat, à convaincre les gens. Moi, je siège sur l'Union des municipalités du Québec, à l'UMQ, non pas sur le conseil exécutif, mais sur la commission d'information. Donc, on monte les programmes pour toutes les municipalités, à chaque assise. Et non seulement on va travailler au niveau de la bonne gouvernance, mais je pense que je vais intégrer, infiltrer ou emmener à la prochaine ordre du jour comment est-ce qu'on devrait avoir des ateliers sur favoriser le développement durable, mais de façon directe, et comment s'éloigner de tout ce qu'on ne veut plus. Alors, on va trouver des façons. C'est toujours un petit peu long, ces grosses machines-là à virer de bord, mais je pense qu'ensemble, on devrait y arriver. Alors, bon séjour à Sorel Tracy. Au plaisir. Bonjour tout le monde. Merci beaucoup, Monsieur le maire. On dit plusieurs personnalités et chercheurs et citoyens disent que l'avenir de la planète va passer par les municipalités. Je pense que que M. Péloquin et la ville de Sorel est un superbe exemple de tout ce qui est possible à cet égard-là. Et il y en a de plus en plus, et vous avez une reconnaissance très, très grande d'agir de cette manière-là. Merci beaucoup. Merci d'être présent aussi ce matin. Je veux remercier le comité organisateur, André, Denis et tous les autres, dont je n'ai pas tous les noms, mais je les remercie sincèrement. Je pense que je vais avoir les noms dans pas longtemps. Merci. Alors, il y a André, il y a Denis, il y a Suzanne Auclair, il y a Robert Dumont, il y a Pierre Provençal et il y a Jean-Michel Leclerc qui ont contribué à nous accueillir dans ce merveilleux centre. Je ne prendrai pas plus de temps. Vous savez qu'on a un horaire extrêmement chargé, qu'on a